La paracha de Mishpatim. Et voici les statuts que tu leur exposeras. Si tu achètes un esclave hébreu, il restera 6 années esclave, et à la 7e année, il sera remis en liberté sans rançon. S'il est venu seul il sortira. S'il était marié, sa femme sortira avec lui. Si son maître lui a donné une femme, laquelle lui est enfantée des fils ou des filles, la femme avec les enfants appartiendront à son maître, et lui se retirera seul. Exode 21. La Torah n'apprécie guère l'esclave hébreu qui, après avoir servi son maître pendant 6 ans, souhaiterait prolonger son temps de servitude jusqu'à la 49e année, l'année du jubilé. Parce que nous sommes, en tant qu'Hébreux, les serviteurs de Dieu et non les esclaves hébreux des hommes. Toutefois, d'un certain point de vue, la Torah autorise apparemment une forme d'humiliation de l'esclave hébreu. Si son maître lui a donné une femme, laquelle lui a enfanté des fils et des filles, la femme avec les enfants appartiendront au maître, et lui se retirera seul. Rachi commente, le maître a le droit de donner à son esclave hébreu une épouse cananéenne qui lui donnera des enfants et qui seront la propriété exclusive du maître. Or, on sait par ailleurs qu'il est interdit à l'hébreu non esclave de se marier à une cananéenne. Pourquoi donc lever cet interdit concernant l'esclave hébreu? Avant de répondre à cette question, il faut d'abord analyser le concept d'esclavage dans la Bible et dans le Talmud. Le Lévitique 25 nous apprend: si ton frère près de toi réduit à la misère, se vend à toi, ne lui impose point le travail d'un esclave. C'est comme un mercenaire, comme un hôte qu'il sera avec toi, il servira chez toi jusqu'à l'année du jubilé. Alors, il sortira de chez toi, lui ainsi que ses enfants, car ils sont mes esclaves à moi, qui les ai fait sortir d'Égypte. Ils ne doivent pas être vendus à la façon des esclaves, ne les régente point avec vigueur et craint d'offenser Dieu. Le traité Kiddushin 20 explique qu'il sera avec toi imach. Il ne sera pas possible au maître de consommer du pain blanc ou du vin ancien, ni même que le maître ne se couche sur un matelas moelleux, alors que l'esclave va dormir sur la paille. D'où l'adage populaire, dit le Talmud, tout celui qui se porte acquéreur d'un esclave hébreu s'acquiert en même temps un maître. Ou encore, il peut arriver que l'esclave te dise « Je ne veux point te quitter ». Attaché qu'il sera à toi et à ta maison, parce qu'il aura été heureux chez toi. L'expression « il aura été heureux chez toi » est commentée ainsi par les tosafistes sur le traité Kiddushin. La loi juive tient compte des sentiments profonds qui animent l'esclave, à tel point qu'elle interdit au maître de dormir dans son lit s'il ne dispose que d'un seul lit. Le maître doit prêter son lit à son esclave et lui n'a qu'à se coucher à même le sol. Le maître ne peut profiter seul des conditions de la vie, car pour que l'esclave soit heureux chez toi, l'égalité parfaite
entre maître et esclave sera de mise. Dans quel cas l'esclave hébreu est vendu? Dans deux circonstances. Ou bien il est réduit à la misère et il dispose alors du droit de se vendre à un maître, ou alors il est condamné par le Beddin, tribunal rabbinique, suite à un vol qu'il a commis, et c'est le Beddin qui le vend, afin que l'argent ainsi récupéré serve à indemniser la victime du vol. Les versets du Lévitique précités concernant l'esclave hébreu qui s'est vendu à un maître suite à des conditions matérielles difficiles. Le cas où l'esclave est vendu par le Beddin suite à un vol commis concerne celui à qui le maître donne pour femme la servante cananéenne, alors que dans le premier cas, il serait interdit au maître de lui faire prendre une épouse non juive. Je répète, les versets du Lévitique concernant l'esclave hébreu qui s'est vendu à un maître, suite à des conditions matérielles difficiles, c'est dans ce cas où il est interdit au maître de lui prendre une épouse non juive. Par contre, si l'esclave est vendu par le Beddin suite à un vol commis, c'est celui-là seul à qui le maître donnera pour femme la servante cananéenne. Pourquoi donc une telle distinction? Ralbag, un des commentateurs du Moyen-Âge, dans son commentaire sur la Torah, écrit « La Torah impose une contrainte à l'esclave hébreu, celle d'épouser une cananéenne. Si telle est la volonté du maître qui l'a acheté, ceci afin de l'en éloigner du vol commis. » En fait, Ralbag semble dire que le voleur qui s'est approprié des choses indues, on lui retirera aussi ses propres enfants, conçus avec la servante cananéenne, afin de l'éduquer de son vice. Cette explication du commentateur mérite quelques développements. Le traité Sota 47, au nom de Rabbi Yochanan, énumérait 3 types de grâces qu'un homme connaît. Le charme du lieu qui est cher aux yeux de celui qui y réside. Le charme de l'épouse précieuse aux yeux de son conjoint. Et l'agrément tiré d'une marchandise achetée aux yeux de l'acquéreur. Cet extrait du Talmud montre à l'évidence que les attraits d'un espace, d'un objet ou d'une personne sont variables aux yeux des gens, des uns par rapport aux autres. Ce qui est précieux pour l'un n'est pas forcément cher pour un autre. Cet homme va attacher une grande valeur pour des raisons sentimentales, morales, intellectuelles, à son épouse et à ses enfants. Voyons ce que dit un autre extrait du Talmud Pesachim. Le Saint béni soit-il dit à Osée, prophète Osée, Oshéa, tes fils, peuple d'Israël, ont fauté. Le prophète aurait pu protester en disant, mes fils sont les descendants directs des patriarches que tu avais pris en pitié, accorde-leur donc aussi ta compréhension. Or, non seulement le prophète n'a pas réagi de la sorte, pire, il s'exclama devant Dieu, « Maître du monde, l'univers t'appartient, fais exiler ses enfants parmi les nations. » Dieu lui répliqua, « Que dois-je faire avec cet ancien ?» Dieu lui dit, « Va, prends pour épouse une femme de petite mœurs, et ainsi des enfants adultérins, puis répudie-la. Si tu as le courage de le faire, alors à mon tour je répudierai Israël. » Quand le prophète eut 2 fils et une fille, Dieu s'adressa à lui et lui ordonna de se séparer de son épouse. Il répliqua alors, « Maître du monde, j'ai des enfants avec elle, je ne peux ni la répudier ni la chasser.
Dieu ne pouvait-il pas se contenter d'une explication convaincante? Pourquoi fallait-il que le prophète expérimentât son corps défendant la séparation du conjoint et de ses propres enfants? Seule l'expérience du mariage et les liens affectifs qui s'y rattachent pouvaient faire prendre conscience au prophète que Israël est un peuple consacré à Dieu. Il l'a choisi, il l'a élu pour lui être un peuple spécial entre tous les peuples. Ce n'est pas parce que tu es plus nombreux que les autres peuples, c'est parce que tout simplement l'Éternel vous aime, disait le Deutéronome au chapitre 7. Revenons au sujet de l'esclave hébreu vendu par le Beth Din suite au vol commis par lui. Rabbi Tzadok HaKohen écrit « Les attraits physiques que procure l'espace, l'objet ou la femme sont souvent dédoublés d'attraits moraux et spirituels. Chaque être humain, dit-il, est attaché à ses biens, à sa propriété, qu'il compte conserver précieusement. Toute personne étrangère a du mal à concevoir ce mode d'attachement à l'avoir que seul le propriétaire de la chose peut ressentir. Le prophète Osée ne pouvait ressentir la douleur de Dieu qui s'apprêtait à se séparer d'Israël qu'en expérimentant sa propre douleur en répudiant sa femme et ses enfants. L'esclave hébreu vendu par le Beth Din va expérimenter à son tour la répudiation de son épouse et l'abandon de ses propres enfants. Cette expérience douloureuse va éveiller sa conscience à réparer le vol qu'il a commis. Il comprendra dès lors l'attachement physique, moral, sentimental, intellectuel qui lie le propriétaire à sa chose. Le dépouiller, le voler, est une façon de porter atteinte à ce qu'il a de précieux. Le voleur ne peut trouver aucun prétexte pour justifier son forfait. De toute façon, dit-il, le riche possède assez et mon larcin ne lui porte aucun préjudice. Le Talmud répète à volonté que voler une prouta, ancienne monnaie, c'est en voler 100. Ce qui a donné le proverbe classique, voler un œuf, c'est comme voler un bœuf. Finalement, la Torah veut encadrer l'éducation de l'esclave hébreu, qui manifeste sa violence par une agressivité animale en vue de défendre son territoire et en usant de la loi du plus fort. La Torah, en formant le caractère de l'individu voleur et agresseur, veut lui apprendre à maîtriser ses pulsions de nuisance, à vouloir détruire autrui et à le dépouiller de ses biens. La Torah est consciente que la criminalité peut dépendre des conditions socio-économiques aussi bien que des conditions naturelles. Aussi, la violence est souvent une réponse à la violence sociale de l'oppression et de l'exploitation. D'où la nécessité de réapprendre aux délinquants le vivre ensemble. Et qui mieux que le propriétaire spolié peut assurer la formation du délinquant. Aussi, esclavage et liberté, apparemment termes opposés, vont contribuer à l'épanouissement de l'esclave hébreu. La liberté, c'est d'abord un statut, une condition sociale garantie par des droits et des devoirs. Aux sources de notre civilisation, la liberté est la libre condition de l'homme qui n'est pas esclave, par opposition à l'esclave, privé de droits, où le maître dispose librement de sa personne. Pourtant, la Torah va adoucir autant que faire se peut
les conditions d'aliénation de l'esclave, en proclamant la liberté comme une indépendance intérieure, comme l'état idéal de l'être humain qui atteint la sérénité par la maîtrise des passions. Or, il ne peut y avoir de liberté conçue comme un pur pouvoir d'autodétermination qui serait incompatible avec la société sans loi. La liberté, c'est d'abord la loi. Ici, la loi de la Torah. La loi limite notre liberté, elle en est pourtant la condition. La liberté chérout est le pouvoir d'obéir à la loi morale, ici à la loi divine. Nous vivons dans une société acquisitive où la base de la société est fondée sur la propriété privée, le profit, la puissance. Acquérir, posséder, réaliser des profits sont des droits sacrés et inaliénables de l'individu dans notre société post-industrielle où les normes qui permettent à la société de fonctionner modèlent le caractère social de ses membres. Aussi, celui qui possède quelque chose va chérir sa possession et va désirer l'accroître. Ce phénomène de la personnalisation du propriétaire avec l'objet possédé concret est en train de céder la place à un autre symbole, celui du statut social, d'une extension de puissance, d'un fabuleux constructeur du moi, de ce sentiment d'autorité. Le propriétaire d'une voiture acquiert un nouveau morceau de son propre moi. Or, la Torah, ici dans la section Mishpatim, freine les dérives du mode avoir qui exclut les autres. Un mode plutôt qui transforme tout en quelque chose de mort, en quelque chose qui est soumis au pouvoir de l'autre. La liberté est celle de se développer en obéissant à la loi, ici la loi de la Torah. Car pour maintenir le contrôle de la propriété privée, nous devons nous servir de la force pour la protéger contre ceux qui voudraient s'en emparer. L'appétit de propriété privée va engendrer le désir de se servir de la violence pour voler les autres. Seul l'impératif de Dieu, dans le cadre de la loi d'Israël, retiendra la main de l'agresseur, qui va reculer devant le commandement divin. Ce commandement qui est buriné par la main de Dieu sur les pierres de l'alliance et qui lui dit « Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne convoiteras point. » Shabbat Shalom.